c'est dans l'image. Et salut à tous, on est en live, on est sur notre page Femmes Inspirantes, Féministe TV. On est sur notre 30e live Femmes Inspirantes. Et en fait, alors c'est drôle puisque le 30e live, en fait, je me retrouve avec la toute première qui avait fait le premier live. Et ce qui est marrant, c'est que je me suis retrouvé, je sais pas si tu avais suivi quand j'en parlais, le live numéro 29, donc qui était avec Elsa. Je m'étais retrouvé, donc c'était le premier jour du deuxième déconfinement, et je m'étais aussi retrouvé avec elle le premier jour du premier déconfinement. Ah oui, Euh, alors c'est assez comique, tu sais, puisque toi tu seras sans doute ma dernière vidéo aussi de l'année, donc tu auras été à la fois la première vidéo de l'année 2020 et la dernière vidéo de l'année 2020. Alors tu peux nous dire qu'est-ce que ça te fait, et sinon salut Lisa, j'espère que tu vas bien. Voilà, il y a des gens qui nous rejoignent déjà, donc salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dites-nous si vous nous voyez, vous nous entendez bien. Et sinon Lisa, oui, alors comment tu vas Lisa? eh ben écoute, ça va très bien. Je disais, ça me fait super plaisir de te revoir. Ça fait bien 6 mois. Oula, j'ai une voix un peu rouée. Puisqu'on a fait le premier Feminist TV ensemble en mars. C'est vrai, je me rappelle, c'était un très bon moment. On avait bien rigolé. Donc non, je suis contente de te revoir. Et là, c'est un très bon moment pour moi aussi, puisqu'on est 6 mois plus tard. On a bien avancé. Il y a plein de choses à raconter. Ok, super. Donc, ceux qui nous rejoignent, déjà, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. On est en live, donc à la fois sur Facebook, sur Feminist TV, et on est aussi sur Twitch, sur Femmes Inspirantes. Donc, vous pouvez nous suivre sur les deux plateformes. Et alors, attendez, je vois. Donc, il y a des premières personnes. Donc, si jamais vous avez des questions à poser à Lisa, on essaiera de les prendre tout au long du live. Et il y aura de toute façon une phase de questions-réponses à la fin. Alors, avant qu'on commence, là, il y a eu le déconfinement. Ça se passe bien pour toi? T'arrives à sortir? Ça te fait quoi de pouvoir sortir maintenant dans la rue sans avoir d'attestation pour dire à la police qu'est-ce que tu fais? Figure-toi que ça me change rien du tout parce que je ne sors presque pas. Donc, ça m'oblige finalement, je me suis vraiment confinée à 100%. Donc en fait, quand je sors, c'est vraiment nécessaire. Mais quand je sors, ça me fait très bizarre à tel point que hier, j'ai dû prendre la voiture et je suis arrivée, j'ai posé mes pieds sur les pédales et j'ai eu un moment de est-ce que je sais encore conduire? Alors que c'est une automatique. Enfin bref. Mais oui, ça se passe très bien. Je suis contente. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail puisqu'on approche de la production de là-haut. Donc Mhm. c'est tout ça qu'on prépare à 200% maintenant. Ok. Effectivement, pour ceux qui nous regardent, pour beaucoup, je pense que vous n'avez pas dû utiliser de voiture pendant plusieurs mois. Et j'espère en tout cas que vos assurances vous feront une petite ristourne, soit sur cette année, soit sur l'année prochaine. Écoute, moi je te propose vu qu'il y a du monde qui commence à arriver, je te propose de commencer. Alors j'en profite juste, il y a Eric qui nous dit coucou d'ailleurs. Coucou. Eric, que si tu t'en souviens, qui était présent d'ailleurs le 2 mars 2020 au conseil régional pour te voir pitcher en vrai, puisque Ouais. pour rappel, les femmes inspirantes, il y a aussi eu des conférences en présentiel, et Lisa a eu la chance d'en faire une. Alors Lisa, je te propose simplement de commencer avec le traditionnel qui est-elle que tu connais. Donc en 3, 4, 5 minutes, pour ceux qui nous regardent, voilà, qui es-tu tout simplement, ta vie, ton œuvre, qu'est-ce que tu as eu l'occasion de faire au XXe siècle et au XXIe siècle. Oui, c'est vrai que je suis née au XXe siècle. Oh là là. Donc, moi, c'est Lisa Chino, j'ai 24 ans et j'ai fondé là-haut. Et j'ai aussi cofondé Octopus, qui est une ONG pour l'environnement marin. Je reviendrai dessus plus tard si quelqu'un a des questions plus spécifiquement là-dessus. Là-haut, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de cosmétiques naturels dédiée aux soins du cheveu. Pourquoi j'ai décidé d'aller vers le cosmétique naturel? Parce que, en fait, il y a plein de problèmes sur des ingrédients controversés dans les cosmétiques actuels. Il y a beaucoup de gens qui sont pas satisfaits des alternatives qui sont actuellement. Et puis, le domaine capillaire, c'est un des domaines les plus complexes à formuler. Et j'avais envie de me lancer ce challenge-là. Et comme vous voyez, j'ai beaucoup de cheveux, donc c'était pas seulement pour créer un produit, c'était aussi pour moi-même en tant que consommatrice, avoir des produits plus sains et plus responsables pour l'environnement. Donc on a commencé avec une première gamme de 2 shampoings. Pourquoi le shampoing? Bien parce que, comme je le disais, c'est un des produits cosmétiques les plus complexes à réaliser et pourtant il y a une vraie nécessité d'en créer qui sont plus efficaces, qui sont plus naturels et qui vont être plus doux au niveau du lavage tout en apportant une dose de soin. Donc j'ai commencé à créer ces 2 shampoings. Il y en a, ils sont
sont pas là, ils sont quelque part ailleurs. Il y en a un qui est à l'ortie pour les cheveux à tendance grasse et un autre qui est au chanvre pour les cheveux plutôt secs ou abîmés. Voilà, et après, ils ont une particularité aussi. C'est comme vous le voyez peut-être au fond de ce live, ils sont dans des flacons en aluminium qui sont consignés chez les coiffeurs et magasins bio. C'est un système de consigne très simple. Vous avez juste à ramener votre flacon et le coiffeur magasin bio va le garder et nous le renvoyer quand il en a plusieurs, ce qui permet de nettoyer les flacons et de les re-remplir et d'éviter d'avoir des déchets supplémentaires. Ok, merci à toi Lisa donc pour la petite présentation de qui es-tu. Je vois que il y a des messages que nous dit Eric, blablabla. Oui, voilà, donc Eric revenait sur ton intervention le 2 mars, c'est là où il t'a découvert, effectivement. Donc Eric, n'hésite pas à nous dire d'ailleurs aussi, hein, si tu nous vois bien, tu nous entends bien. Je reviens sur le fait qu'on est en live et que voilà, comme on est chacun chez soi, ça peut-être être un peu compliqué de nous voir et de nous entendre en fonction des connexions et autres de chacun. Et si jamais vous avez des questions hein, sur le parcours de Lisa, que ce soit sur son activité entrepreneuriale ou ses activités associatives, mais de toute façon tu reviendras là-dessus. Voilà, n'hésitez pas à en parler. Et donc je te propose maintenant simplement effectivement de faire cette petite rétrospective de l'année 2020 de Lisa. Donc tu nous as parlé succinctement donc de ton projet là-haut. Voilà, avant de revenir dessus, peut-être revenir sur l'origine du projet, comment tu t'es retrouvé à te lancer là-dedans, et après voilà nous parler de ce qui t'est arrivé sur cette année 2020. Je te laisse la parole. Bah alors, l'année dernière, en fait, pour l'origine du projet, ça a commencé l'année dernière quand j'étais étudiante. Entre 2 années d'études, je suis allée travailler pour des grands groupes de cosmétiques que tout le monde connaît. Et j'ai travaillé en marketing développement produit. Donc, ça consiste à créer les prochains produits cosmétiques, les produits cosmétiques qui vont sortir dans les 2-3 ans à venir. Et pendant cette période-là, j'ai appris à comprendre un cosmétique, comprendre la structure d'un cosmétique, comprendre l'effet que ça a sur le corps, sur les cheveux, sur l'environnement. Et ça m'intéressait juste en tant que professionnelle. Et après, en parallèle, moi-même, j'ai voulu passer au shampoing naturel et c'est là que ça a été la cata. Je suis passée au naturel, je me suis retrouvée avec des cheveux dans tous les états. Je comprenais pas pourquoi c'était pas sensoriel, c'était pas agréable à utiliser, j'avais envie d'abandonner. Les gens autour de moi me disaient mais arrête de t'embêter, pourquoi tu t'embêtes pour rien? Mais moi, c'était par conviction pour moi et pour la planète en fait que je le faisais. Et j'avais vraiment envie de trouver une alternative plus clean et plus efficace. Fait est que quand j'ai eu plusieurs échecs, je suis allée publier comme plein de gens, sur des groupes Facebook. Hello, je comprends pas ce qui se passe avec moi et tout. Je vois en grand. Et, et du coup, le constat, ça a été que non seulement j'étais pas la seule, mais qu'en plus on était des centaines à avoir ce problème-là. Et basé sur ça, moi je me suis dit ok, il y a peut-être quelque chose à faire. J'ai investigué sur le shampoing et j'ai découvert que c'est un des cosmétiques qui est les plus problématiques pour la santé, pour l'environnement, pour tout. Et surtout, aussi bien les alternatives naturelles que plus synthétiques ont des problèmes d'efficacité et de transparence surtout. On ne sait pas ce qu'on se met sur les cheveux, on ne sait pas où c'est fait, on ne sait pas comment c'est fait. Et j'avais envie de remédier à ça. Donc voilà, après ce qui s'est passé, c'est que je suis partie en Startup Weekend l'année dernière, en juin. Un Startup Weekend, c'est 54 heures pour monter sa boîte. Donc tu pitches le vendredi soir et puis après tu travailles pendant 54 heures là-dessus, puis tu repitches devant un jury le dimanche soir et là on élit des gagnants. Et bien moi, donc j'ai remporté ce Startup Weekend et après j'ai été en finale mondiale. Et ce qui a vraiment changé ma vie en fait, c'est que on a publié une vidéo pour les votes de la finale de ce Startup Weekend. Et en fait, la vidéo a fait beaucoup de vues, plus de 100 000 vues, beaucoup de likes, de commentaires. Et à partir de là, j'ai compris qu'il y avait vraiment un potentiel pour le projet parce qu'il y a des gens que je connaissais pas qui venaient de Paris qui me disaient bonjour, j'habite à Paris 13, je voudrais acheter votre shampoing, je peux le trouver où? Il y avait rien, il y avait pas de shampoing à l'époque, il y avait rien du tout. Et donc là, j'ai compris qu'il y avait un vrai besoin. Et après, j'ai commencé à travailler dessus. Voilà, c'est l'année 2019 que je vais pas détailler ici. Et puis après, toi et moi, on s'est rencontrés. On a pitché, on a parlé des projets. Et tu sais, ce qui est drôle, c'est qu'au moment où on s'est rencontrés, j'étais sur le point de recevoir les premiers échantillons de la premier petit flacon. Et en fait, entre-temps, il s'est passé tellement de choses. Mais entre-temps, j'en ai testé des dizaines. J'ai fait tous les stades émotionnels autour de la création produit jusqu'à trouver le produit qui vraiment me plaît. Et je me suis pas arrêtée en me disant, bon, flemme de continuer, je sors celui-là. Non. J'ai vraiment attendu d'avoir trouvé la formule où je me suis dit, waouh, celle-là, c'est la bonne. Et donc, on a trouvé la bonne formule sur les 2 shampoings.
On a réussi à le faire mousser, ce qui était absolument incroyable et inespéré parce que c'est tellement dur de faire mousser un shampoing naturel en bonne quantité avec des agents lavants d'origine naturelle dérivés du sucre. C'est super dur. Et on a réussi. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, le jour où on a réussi, je l'ai testé sous la douche. J'en attendais pas grand-chose puisque ça faisait quelques temps que ça moussait pas. Je le mets et là, je sens la mousse, mais vraiment, vraiment bien, quoi. On est passé de noir à blanc, quoi. Je sens la mousse et là j'étais tellement hallucinée que j'ai sorti mon portable, je suis sortie de la douche, j'ai pris mon portable, j'ai fait une story Insta, j'ai dit regardez sa mousse. J'étais hallucinée, je sais pas si les personnes qui suivent s'en rappellent, peut-être Eric qui suit beaucoup les stories. Mais voilà, et puis après on a fini les shampoings, ça c'est pour ce qui s'est passé jusqu'en juin. Après on est passé sur tout ce qui est préparation de l'industrialisation, donc trouver une usine, faire la cotation, comprendre les prix, etc. Et ensuite on a préparé la campagne Ulule parce que je savais que je voulais précommander, mettre les shampoings en précommande pour que les gens puissent découvrir le projet tôt. Et puis à travers leur précommande, qui était plus avantageuse en termes de prix, aussi nous aider à financer la première production. Donc, voilà ce qui s'est passé en octobre. En octobre, on a lancé les précommandes sur Ulule et on a pré-vendu plus de 900 shampoings et touché plus de 500 personnes, ce qui est assez dingue quand même. Enfin, moi, j'arrive pas à réaliser. Mais c'est super, c'est un très bon début. Et maintenant, depuis 1 mois et demi, je suis confinée avec la production. Et donc, je suis en train de mettre toute ma vie dans la production pour qu'elle arrive à temps, qu'elle arrive le plus vite possible et bien, et puis qu'on livre nos clients et puis qu'on puisse faire un gros bruit autour du lancement officiel. Voilà. Alors, je reviens juste vite fait sur la vidéo. J'ai l'impression d'avoir vu passer justement une vidéo promotionnelle dans laquelle j'ai reconnu Elsa, je crois, Oui. qui justement testait un de tes shampoings. Donc Elsa, c'est voilà une personne aussi qui est intervenue justement dans Femmes Inspirantes. Et donc j'ai été assez étonné de la voir dans une vidéo de là-haut. Tu peux juste nous expliquer comment ça s'est fait? Ouais, en fait, pendant la campagne Ulule, on s'est dit mais comment on peut animer la communauté? C'est quand même, enfin, c'est important de publier des trucs où du contenu dans lequel les gens vont se reconnaître et qui vont leur plaire. Et on s'est rendu compte en fait que notre shampoing au chanvre, en particulier, il était parfaitement adapté aux cheveux bouclés. Et que pourtant, comme moi j'ai les cheveux très lisses et que je suis souvent en tête d'affiche de là-haut, les cheveux bouclés ne s'identifiaient pas forcément dans ce shampoing-là. Donc on s'est dit, ok, on va faire une semaine d'essence. On a organisé ça en 2 jours. On va faire une semaine d'essence, on va faire tous les sens. On a fait une playlist pour le Louis, je le trouvais pas. Pour Louis, on a fait un truc sur l'odorat où on a fait sentir les shampoings dans la rue aux gens à Strasbourg. Et entre autres, on a voulu faire le toucher à travers Elsa, qui du coup, on a filmé ça dans une salle de bain avec Elsa, qui a testé le shampoing en live, qui l'a fait mousser, qui s'est séché les cheveux et tout. Et voilà, et c'était super cool de pouvoir avoir Elsa comme mannequin sur cette campagne. Et peut-être qu'on la reverra dans les prochaines campagnes. Ok, super. Alors, il y a une question qui dit savais-tu que ces processus te prendraient autant de temps et d'énergie? Non, je pense qu'en toute honnêteté, quand je me suis lancée, je me suis dit, il y avait beaucoup de choses qui me sont passées par la tête. C'était d'abord un besoin personnel d'indépendance et un besoin de créer, d'accomplir, de faire quelque chose. Ce besoin de contrer l'ennui aussi, parce que moi, quand je suis dans un même poste pendant une période de temps allongée, je m'ennuie. Je m'ennuie très rapidement. Et donc, j'avais ce besoin-là. Et en même temps, j'avais aussi envie de répondre à une vraie problématique des gens parce que je me rendais compte qu'il y avait quelque chose à faire et je me suis dit, en fait, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc, je me suis dit, c'est parti. Et au moment où tu te dis ça, tu te dis pas, ok, alors je vais devoir faire ça et ça va prendre du temps comme ça. Non, dans ta tête, c'est très simple, tu vois, on va faire le développement produit, ensuite on va faire la campagne Ulule. Et tu vois, quand tu le décris en une phrase, tu as l'impression que ça va être fait en 1 mois. Alors qu'en fait, ça prend toujours plus de temps que ce que tu as prévu. Donc non, tu peux pas le. Enfin, je savais que créer un produit cosmétique, ça prend 6 à 9 mois minimum, gros minimum. Que préparer une campagne Ulule, c'est 3 à 6 mois, mais en fait, c'est très intense parce qu'on se dit quand la campagne Ulule, c'est une vidéo, allez, c'est rapide, une page, c'est rapide. Non, c'est super long. C'est beaucoup de choses à gérer, de personnes à gérer aussi parce qu'en fait, finalement, dans l'équipe, il n'y a pas que moi. Il y a moi qui ai créé le projet, puis à côté, il y a mes chargés de com, mes stagiaires quand j'en ai, il y a ma formulatrice, il y a l'usine, il y a la toxicologue, il y a tout plein de monde autour. Et en fait, moi, je me retrouve là, une pieuvre, tu vois, à gérer les infos, relancer le ballon, récupérer les infos, relancer le ballon.
et déléguer ce que je dois déléguer. C'est un vrai rôle finalement managérial que j'ai découvert aussi pendant cette année-là. Alors, j'en profite, hein, je rebondis juste. Pour ceux qui nous regardent, est-ce que voilà, tu peux rentrer peut-être un peu plus dans le détail du fonctionnement d'une campagne de financement participatif pour expliquer un petit peu justement c'est quoi et comment ça fonctionne, quelles sont un peu les étapes Alors, en fait, Ulule, on appelle ça souvent du financement participatif, mais beaucoup de gens maintenant l'utilisent comme façon de prévendre un produit, de façon à avoir une certaine notoriété et une certaine reconnaissance, parce que Ulule, tout le monde, enfin, c'est plutôt fiable quand même. Enfin, il y a peu de projets qui font, enfin, moi, j'ai jamais entendu parler de projets qui font scandale ou qui ont des problèmes. Donc, c'est une plateforme qui est fiable sur laquelle on peut facilement prévendre un produit. On peut faire de la gamification, c'est-à-dire créer un jeu autour de cette prévente produit avec un compteur où tu vois les produits être vendus presque en temps réel, tu vois les commentaires des gens, tu as toute la page qui est hyper animée avec la vidéo en premier qui est un moteur pour la campagne, avec toute la description, avec les contreparties. Donc la campagne Ulule, c'est un très bon moyen, Ulule ou KissKiss, hein, il y a d'autres plateformes, très bon moyen de prévendre ses produits. Et comment ça se passe? Ben, souvent, tu sais que tu vas faire une campagne Ulule au tout début de ton projet ou au milieu de ton projet. Et puis après, tu la prépares pendant 3 à 6 mois. Mais il faut savoir que dans une campagne Ulule, faut pas se dire que parce qu'on se lance sur Ulule, les gens vont venir parce que tu es sur Ulule ou KissKiss. C'est à toi de ramener les gens vers la plateforme. C'est à toi de ramener ta communauté vers la plateforme. Parce que la communauté va te ramener, enfin, la plateforme va te ramener du monde, mais que si toi, tu as déjà ramené du monde, tu vois. C'est un cercle vertueux, on va dire. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Ok, super. Et donc, en début de présentation, tu nous disais aussi que tu étais dans une association qui s'appelle Octo comment de nouveau? Octopus, comme la pieuvre en anglais. Ah oui, Octopus et pas Octopus. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux aussi nous parler de ça, vu que je crois il y a un lien justement entre Lao et Octopus. Ouais. Exactement. Alors, moi, il faut savoir, et c'est vrai que je ne le dis pas assez souvent, j'aimerais bien en parler plus. Faut savoir que je suis plongeuse. Donc, moi, je suis plongeuse, un petit peu apnéiste, mais surtout plongeuse. Niveau rescue, donc je suis capable de théoriquement sauver des gens qui sont en train de se noyer. C'est un niveau un petit peu avancé. Je plonge à 30 mètres et en fait, j'ai eu l'occasion de plonger dans des endroits magnifiques sur Terre, au Mexique, en Égypte, en Thaïlande. Et il y a quelque chose qui m'a absolument frappée, et c'était surtout en Thaïlande, c'est la mort des coraux, en fait. Hein. C'est très simple. Tu vois, j'arrive sur un bateau, on est dans une zone marine protégée, il n'y a pas d'activité humaine, on descend à 10 mètres de profondeur, tu regardes et autour de toi, c'est un champ de coraux morts. Et ça fait super mal au cœur. Quand après, quelques jours plus tard, tu bouges à un autre endroit qui est encore préservé, et là, tu vois une richesse marine, mais tu vois le Nemo? Eh ben, 1000 fois plus de poissons que Nemo. Genre vraiment, t'es là et il y a des bandes barracuda qui passent, des petits poissons, des coraux de toutes les couleurs. Tu sais qu'à tout moment, hein, au croisement d'un rocher, tu vas voir un requin-baleine de 8 mètres de long. Enfin, c'est incroyable. Et voilà, et c'est en voyant en fait cette biodiversité-là et surtout à quel point elle est en danger et à quel point en fait elle est absolument nécessaire pour la survie de l'humanité en fait, hein, pour nos écosystèmes et pour la survie de l'humanité, que j'ai voulu m'engager. Et j'ai rencontré plein d'autres gens à Strasbourg qui sont passionnés de la mer comme moi et qui sont passionnés de la protection de l'environnement, entre autres Lola Hoth que tu connais, entre autres Adrien Collot, Thomas Kubler, enfin plein de gens. Et puis on a décidé de créer cette ONG pour la protection de l'environnement marin qui a 3 piliers. Le premier, c'est tout ce qui est dépollution. Donc, on va faire des nettoyages de plages, des nettoyages de rivières. On nettoie souvent Strasbourg. Ensuite, il va y avoir le pilier corail. Donc, ça, c'est une partie que je suis en train de reprendre avec Margot, qui était ma chargée de com et qui a décidé de s'engager sur le top. Je suis super contente. On est en train de préparer la réimplantation d'un récif corallien en Grèce, où on a obtenu une autorisation du gouvernement pour une zone marine protégée. Et le troisième axe, c'est la sensibilisation, c'est en fait éduquer les gens sur l'impact de leur consommation au quotidien sur les océans et en fait sur l'environnement en général. Voilà un petit peu ce qu'est Octopus. Et on a aussi fait un centre de revalorisation de plastique à Strasbourg. C'est le premier centre précieuse plastique de France à Strasbourg. Où on a plusieurs machines qui vont venir broyer le plastique, le fondre, et ensuite soit l'imprimer en 3D pour faire des prototypes ou des objets du quotidien, soit le mouler, et en fait on peut en faire plein de choses, des dalles pour des endroits, on peut en faire
des horloges, enfin tout ce que tu peux imaginer, tu peux le faire normalement avec ça, et ça permet de revaloriser cette matière, pas à l'infini, mais presque. Alors, il y a Eric qui nous dit qu'il a eu l'occasion justement de rencontrer Lola et Octopus lors d'une dépollution à laquelle il a participé. Et ah oui, je crois que c'était juste avant le deuxième reconfinement, hein, dans le mois d'octobre. Il y a eu des actions qui ont été organisées. Tu peux peut-être juste nous en parler rapidement des actions de ce genre que vous organisez en Alsace? Oui, exactement. Alors, pour l'instant, en Alsace, on est plutôt sur la partie nettoyage. Alors, on va organiser des nettoyages dans la rue. On va organiser des nettoyages qui sont sur l'île, donc avec des kayaks. Tu rames et tu récupères les plastiques qui flottent, etc. On va faire ça. On fait aussi, du coup, des après-midi de sensibilisation, comme on avait fait la dernière fois aussi au Fab Lab. Donc là, où on a les machines précieuses plastiques, on a un corner rien qu'à nous qu'on est en train d'aménager. Et là, on va sensibiliser les gens à l'utilisation du plastique. On avait fait un atelier où il y avait le labo que tu connais sûrement, qui est un petit resto de burgers à Strasbourg, qui montrait comment faire un burger vegan. Il y avait quelqu'un qui avait fait un atelier kombucha, donc c'était super convivial, quoi. Les gens pouvaient venir tester, apprendre plein de choses, se sensibiliser, et voilà, c'était chouette. Et là, on espère, quand on pourra réorganiser des événements comme ça, couplé avec des dépollutions. Et puis surtout, moi, c'est vraiment la partie corail là qui me fait trop plaisir. J'ai vraiment hâte de reprendre ce projet et de le voir prendre vie. Ok, super. Alors pour ceux qui nous regardent, hein, évidemment, si jamais vous avez des questions ou des remarques pour Lisa, n'hésitez pas, on les prend à la volée, et il y aura de toute façon une phase de questions-réponses aussi à la fin. Moi, je te propose d'enchaîner. Alors, on a eu une première phase de confinement, puis une deuxième phase de confinement. Tu nous as un petit peu parlé, mais est-ce que pour toi, ça a été des moments de remise en question? Est-ce que ça a été des moments où tu t'es dit que voilà, t'avais fait le bon choix? Est-ce que c'était des opportunités aussi, et psychologiquement, est-ce que voilà, tu nous dis que t'es enfermé chez toi là depuis un mois et demi? Est-ce que voilà, comment tu vis en fait cette période, que ce soit de manière personnelle ou professionnelle? Alors, j'ai vécu les deux confinements super différemment. Alors, c'était vraiment des mondes. Alors, ça change aussi parce que c'était pas la même saison. Mais le premier confinement a été pour moi extrêmement productif, extrêmement intéressant. J'ai de la chance d'habiter chez mes parents, et on est à la campagne, on est près des champs, et on a un chien. Et au premier confinement, avoir un chien, c'était un luxe. Donc, ça fait que, en fait, je devais promener mon chien, et j'ai un husky. Donc, on a besoin de le promener 1 heure par jour minimum. Donc en fait, c'était un confinement où j'ai pu retrouver un peu ma famille, et j'ai pu finalement revenir chez mes parents, alors que ça faisait 6 mois que j'étais, tu sais, entre Grenoble et Strasbourg en train d'étudier. Et donc là, le fait d'avoir à nouveau un endroit fixe, ça m'a fait vraiment du bien, parce que j'avais plus de temps, moins de temps dans les transports. Donc finalement, j'ai pu beaucoup plus me concentrer sur là-haut. Et puis prendre soin de moi, en prenant le temps de sortir 1 heure par jour, promener mon chien, en même temps en allant, en faisant je sais pas, c'est de la cuisine avec mes parents. Ça a fait du bien de se retrouver un petit peu, de prendre le temps de réfléchir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris ce premier confinement comme un moment pour réfléchir un petit peu, faire le point sur leur vie. Et moi, je l'ai un peu vécu comme ça, et du coup, ça a été super productif. On a très bien avancé, et avec Nathalie aussi, ma formulatrice, puisque en fait, j'ai vraiment reçu les premiers échantillons au moment où il y a eu le premier confinement. Et du coup, quand j'ai eu les premiers échantillons, j'ai fait les tests, je faisais les retours à Nathalie. Et Nathalie, comme c'était un confinement, que la situation était incertaine, finalement, elle travaillait presque plus pour moi à cette période-là. Donc, on a avancé super rapidement. C'est pour ça qu'on a réussi à formuler aussi vite. Il n'y a pas eu de secret, hein. C'est vraiment beaucoup d'échanges, beaucoup de rapidité et de réactivité. Et puis, le deuxième confinement, c'est super différent. Mais alors, moi, j'ai un problème, c'est que j'ai beau être née en hiver, je déteste l'hiver. J'ai vraiment un problème avec le froid. Et du coup, le froid et le fait qu'il fasse sombre et nuit très tôt. Donc, c'est pour ça aussi que je préfère me reclure, j'hiberne un peu. Et donc je travaille 2 fois plus, mais en même temps, c'est pas du tout les mêmes, je fais pas du tout les mêmes choses. Il y a 6 mois, j'étais dans la formulation, dans tout ce qui était très scientifique, très développement produit, que j'adore. Là, je suis dans la préparation de la production, mais dans la partie que personne n'aime, c'est-à-dire la partie, enfin là j'en sors, mais disons le mois de novembre, j'étais dans la partie réglementaire. Donc en fait, échanger avec la technologue, la formulatrice, les graphistes, et voir comment on fait correctement les décors des flacons, de façon à ce que réglementairement tout soit bon et tout soit vrai. Et donc, c'est beaucoup d'échanges avec les fournisseurs pour obtenir les bonnes fiches techniques, etc. C'est super lourd, super lourd.
Mais bon, c'est fini, là c'est bon, ça va mieux, on avance et moi j'ai vraiment hâte qu'on puisse reprendre les événements et puis retourner. Enfin, c'est important de rencontrer d'autres entrepreneurs, d'aller échanger en fait sur son projet. Et moi, c'est vraiment cette partie-là qui me manque le plus dans tout ça. Ok, super. Et quels sont les projets d'avenir justement pour l'année 2021, voire l'année 2022? Voilà, c'est quoi l'avenir de Lao, d'Octopus et de Lisa aussi? Le mien est corrélé directement à là-haut. Je dirais que pour là-haut, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Déjà, il y a la production, donc qui va être lancée très rapidement. Là, les matières premières sont commandées, elles sont en train d'être acheminées à l'usine dans les Pays de la Loire. On produit en France, on formule en France, on produit en France et on se source en France quand on peut, quand c'est possible. Donc là, il y a toutes les matières premières qui vont arriver. On va produire. Moi, j'espère que je vais pouvoir aller dans les Pays de la Loire si la situation le permet, aller voir la production, filmer la production, vous montrer les coulisses finalement parce que c'est super intéressant. Et puis après, il va y avoir le lancement officiel. Donc, à un moment, on va aller livrer nos contributeurs, livrer les gens qui nous ont fait confiance et qui ont été les tout premiers à acheter nos produits. Et puis, à partir de là, c'est parti, quoi. Une grosse campagne de communication pour faire connaître nos produits. Parce que c'est bien de faire un bon produit, mais si personne ne le connaît, ça sert à rien. Et puis à partir de là, on est aussi en train de préparer la création de nouveaux produits que je garde encore un petit peu secret, qui seront des soins pour les cheveux. Parce que c'est important de les laver sans les abîmer, mais il faut aussi après les soigner, avoir des longueurs en pleine santé, parce que la routine pour les cheveux est aussi importante que la routine pour la peau. Donc voilà, on va se concentrer sur toute cette partie-là. Et puis après, on se concentre en même temps sur tout ce qui est déploiement commercial, donc déploiement chez les coiffeurs, les magasins bio. D'ailleurs, si vous connaissez des coiffeurs ou des magasins bio, n'hésitez pas à les taguer là ou à m'envoyer sur Instagram ou peu importe leur nom et puis ou même à leur dire finalement qu'on existe parce que ça va nous aider à nous déployer, à déployer le système de consigne partout en France. Donc voilà, ça va être va y avoir beaucoup de choses, du commercial, du développement produit, de la communication, du marketing, mais dans le sens positif. Voilà, beaucoup de choses comme ça. Et là, c'est que les 3-4 premiers mois que j'ai décrits, tu vois, finalement. Après, ça va être beaucoup de nouveaux projets, beaucoup d'idées. Et puis, tu vois, comme on est une startup, finalement, on peut pivoter très vite. Donc, tu vois, si demain, on se dit, tiens, on va lancer une semaine du goût, on va pouvoir la faire, tu vois. On avance très rapidement. On peut changer très rapidement. Donc, voilà un peu comment on va faire l'année. Pour moi, voilà. Moi, je suis très corrélée à ça. Et puis, j'ai aussi hâte, finalement, en perso, de pouvoir reprendre le voyage, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager, tu vois, j'ai un abonnement de train, je vais partout en France quand je peux. Et puis là, j'ai vraiment hâte de pouvoir revoir mes amis aussi, qui finalement sont très peu en Alsace, qui sont plutôt à Paris. Et peut-être voyager avec eux l'été prochain. Et peut-être aussi aller en Grèce quand ce sera possible pour aller superviser tout ce qui est réimplantation de coraux là-bas. On verra si ça se fait. Et quel est le lien entre Octopus et Lao? Je ne vous l'ai pas dit avant. C'est que Lao aimerait financer la réimplantation de récifs coralliens via Octopus. Alors, c'est quelque chose qui demande beaucoup de budget, la réimplantation d'un récif corallien. Donc, on est obligé d'avoir vendu un certain nombre de shampoings. Nous, on l'a fixé à 5000 shampoings. Ça se fait pas tout de suite, ça se fait sur peut-être, tu vois, 6 mois, 1 an. Une fois qu'on a vendu ces 5000 shampoings, on va financer un petit récif corallien et puis on va aider à financer. Et puis après, Octopus n'est pas lié directement à l'AO, c'est-à-dire que Octopus fait ce qu'il veut. Et moi, en tant que chargée de projet sur le corail, je vais aller chercher des financements ailleurs, quitte à aller les chercher chez des boîtes concurrentes, peu importe. Moi, le but, c'est que le projet il soit fait, en fait. Peu importe qui le finance et comment c'est fait. De toute façon, tant que c'est éthique. Donc voilà comment ça va être fait. Et puis, Octopus, les projets d'Octopus, ça va être la réimplantation, accentuer tout ce qui est revalorisation de plastique, et puis sensibilisation dans les écoles et dans les entreprises. Ok, c'est cool. Ben, je vois que l'année 2021 se présente bien. Évidemment, hein, s'il n'y a pas un troisième reconfinement, on espère tous que ça va mieux se passer. Je te propose de passer à la phase de questions-réponses, parce qu'il y a déjà des questions. Il y a une question qui disait comment comptes-tu également sur les recommandations et témoignages de tes contributeurs pour te développer ou te faire connaître? C'est absolument capital et tu fais très bien, Eric, de le mentionner. C'est vraiment hyper important que toutes les personnes qui contribuent à la campagne prennent le temps, quand ils auront pu apprécier le shampoing, de nous laisser un petit avis sur Google, sur Facebook, sur Instagram, peu importe où. C'est trop important parce que
quand vous êtes content, souvent les gens ils disent quand ils sont pas contents, mais ils disent pas quand ils sont contents. Et c'est important que nous on le sache et que en fait les autres gens le sachent aussi pour pouvoir, après à leur tour, on va dire craquer pour les produits et puis passer à une routine plus naturelle. Et ça me fait très plaisir aussi dans cette lignée-là puisque tu vois j'échange avec des potentiels distributeurs et j'ai envoyé un petit échantillon de shampoing à cette fille-là. Elle m'a envoyé un mail ce matin en me disant qu'elle était ravie, que c'était incroyable, qu'il était super bien, qu'il moussait bien, que l'effet sur les cheveux, ils étaient tout doux, ils étaient brillants et tout. Et franchement, il n'y a rien de plus gratifiant, en fait, que d'avoir des retours clients. Et tu vois, là, ça me manque parce que finalement, j'en ai tellement peu du shampoing. Là, je peux qu'en envoyer à des potentiels distributeurs qu'en fait, j'aimerais bien que tout le monde l'ait tout de suite pour pouvoir me faire ces retours, mais je peux pas plus vite. C'est pour ça que j'ai hâte de finir la production et d'avoir les retours des gens en plus grande quantité, quoi, parce que chaque retour, c'est une petite bulle de bonheur, quoi. C'est super. Je rebondis justement sur cette question. Toi, est-ce que tu as, je pense que la réponse est oui, hein, mais est-ce que voilà, il y a une relation avec tes clients qui est engagée de quelle manière? Enfin, avant les confinements ou dans tes projets, est-ce que tu comptes faire justement des sessions, je sais pas, de tests, je sais que tu fais beaucoup de ces deux vidéos, tu poses des questions aux gens. Donc c'est justement voilà pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux expliquer un petit peu la démarche, tu sais, d'avoir cette relation avec les clients, les prospects potentiels, etc. et comment tu le fais aussi? En fait, je le fais pas par marketing, je le fais pas en me disant c'est une stratégie, je vais inclure le client et après il va vouloir acheter. Non, j'ai pas pensé comme ça du tout au début en tout cas, parce que tu sais comme je te disais quand je me suis lancée toute seule, mais j'étais vraiment toute seule au début. Et du coup, ma façon à moi de me rassurer et d'être sûre que mon produit allait vraiment aider les gens, c'était de leur demander. Et donc j'ai commencé en publiant des stories comme tu as dit, des vidéos, des questionnaires. Aidez-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre problème de cheveux principal? Comment je peux vous aider? Et en fait, c'est en partant du problème des gens que j'ai créé la solution avec Lao. Et je suis pas partie en me disant je vais créer un shampoing et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un truc qui va se vendre. Non, je vais vraiment partir du problème et de la structure du cheveu et en comblant, en mettant les deux ensemble, on crée le produit qui correspond aux gens et aux problèmes des gens. Mais après, sur l'avenir, ouais, j'ai envie de continuer à faire ça. Là, j'ai déjà des groupes de consommateurs, j'ai déjà des noms de gens, des adresses mail de gens qui veulent être bêta-testeurs. J'avais plus de 200 personnes qui voulaient tester le shampoing quand il était en développement, qu'il n'était même pas sorti. Et là, c'est pareil, on a de plus en plus de bases de données de gens qui veulent tester les produits. Alors, c'est difficile d'en envoyer à tout le monde parce qu'on n'a pas les budgets. Mais après, on essaye de s'adapter et puis d'inclure les gens. Et on aimerait aussi créer des groupes de travail à Strasbourg où justement je ramène le futur produit et puis tous ensemble on le teste, on le sent. Voilà, j'avais fait venir à Strasbourg, j'avais fait venir quelques personnes, puis on avait des échantillons de parfums. Ça, c'est des parfums de shampoing, tu vois. Et on les sentait tous ensemble. Et oh, ils sont incroyables ces parfums. Je m'en remets jamais. Et donc on les sentait tous ensemble, puis on les classait, on choisissait. On sortait chacun de petites astuces. Je pense qu'il y a du bon à prendre de tout le monde et on en apprend vraiment. Enfin, moi, j'avais fait une dizaine de bêta-testeurs sur le premier shampoing, ce qui était très intimidant d'envoyer un produit qui n'était pas fini à des gens que je ne connaissais pas. Et au final, c'était hyper gratifiant et ça m'a conforté dans ce que je faisais. Donc, c'est hyper, hyper, hyper. Ok, merci du retour. Alors pour ceux qui nous regardent, évidemment, hein, si vous avez des questions à poser à Lisa, que ce soit sur les shampoings, les startups, Octopus et pas Octopus, n'hésitez pas à les lui poser. Moi, je vais revenir aussi justement sur la création d'entreprises, peut-être pour celles et ceux qui aimeraient se lancer. Voilà, est-ce que tu peux peut-être faire quelles ont été pour toi les démarches, on va dire, ou le chemin que tu as suivi un petit peu pour te lancer justement dans l'entrepreneuriat? Je pense que ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes à un moment donné. Donc, moi, j'étais étudiante, donc je suis passée par le statut étudiant-entrepreneur, c'est-à-dire le statut créé par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche qui va venir accompagner les étudiants dans leur création d'entreprise. Donc, moi, j'étais vraiment accompagnée dès que j'avais une question. J'avais toute une équipe qui était là pour m'aider. J'ai fait le prix du jeune entrepreneur. Enfin, j'ai pu faire plein de choses. Mais après, si vous êtes par exemple employé depuis 10 ans dans une boîte et vous passez au chômage et vous voulez créer votre boîte, il y a Pôle emploi qui peut vous aider. Vous pouvez avoir
des aides à la création d'entreprise, des aides au chômage. Il faut vous rapprocher des institutions qui sont autour de vous et qui sont adaptées à votre situation. Et puis après, le plus important pour moi, c'est de valider son idée. Alors que ce soit dans la création de produits ou d'un service, c'est important de comprendre si son produit ou son service, il va aider les gens, il va vraiment répondre à un problème que les gens ont, en fait. Parce que si votre problème, il répond pas, enfin, si votre produit ou votre service ne répond pas à un problème, personne ne va vouloir l'acheter. Parce que vous achetez que des produits qui vont vous apporter quelque chose. Moi, j'achète un pull demain parce que j'ai froid. Mon problème, j'ai froid. J'achète un parfum parce que j'ai envie de sentir bon. Mon problème, c'est, je sais pas, bon, après, c'est un article de luxe, donc ça s'explique pas toujours, mais ça dépend, voilà, du type de produit, du type de service, de la cible que vous voulez faire. Mais tout ça, c'est très important de faire du marketing amont et du marketing au sens noble, c'est-à-dire faire une étude de marché, comprendre son marché. Et si vous êtes perdu, vous pouvez toujours faire un Startup Weekend qui vous aidera à définir si votre idée elle est viable ou pas. Et il faut savoir aussi que si vous ratez le Startup Weekend, que vous perdiez ou que vous n'êtes même pas sélectionné à la première partie, ça ne veut pas dire que votre produit est mauvais. Ça veut dire peut-être que vous avez peut-être besoin de pivoter, peut-être besoin de retravailler votre solution, mais dans tous les cas, la meilleure solution pour moi, c'est de s'entourer correctement, de s'entourer, que ce soit moi avec Pépite, le statut d'entrepreneur, que ce soit avec, enfin, peut-être pas Pôle emploi à proprement parler, mais ils peuvent apporter des aides, que ce soit avec un incubateur, avec d'autres entrepreneurs. Faut pas faire ça dans son coin en se disant je vais faire tout ça en cachette pendant 2 ans et je vais sortir le produit de l'année. Pour moi, ça peut pas marcher si vous parlez pas de votre produit autour de vous. C'est important. Et, de Colo. Alors, on a effectivement une remarque de Jessica, donc salut Jessica, qui dit projet très proche de celui de Colo Colo. Je ne sais pas si tu connais le projet Colo Colo, mais en tout cas, apparemment, ton projet est très proche. Et tu sais ce que c'est, toi, Colo Colo? Alors, je crois que c'est aussi un projet justement de shampoing. Jessica, d'ailleurs, n'hésite pas à nous mettre dans les commentaires peut-être une information supplémentaire. Et voir même si tu peux juste détailler ce que tu entends par proche. Est-ce que c'est proche géographiquement, du style, en fait, ils habitent juste à côté de chez Lisa, ou proche dans le sens conceptuel. Si effectivement c'est aussi un projet de shampoing made in France. Voilà, donc n'hésite pas à nous donner un petit peu plus de détails. Et d'ailleurs, pour rebondir rapidement, ça me rappelle le live qu'on a fait mardi avec Elsa, où justement Eric nous avait posé quelques questions sur la cuisine, et il a fallu que Eric détaille ce qu'il entendait par liant pour bien comprendre de quoi il parlait. Je vois totalement. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire non plus. Je l'ai entendu, je pense, tous les soirs en regardant Top Chef. Mais c'est vrai que je connais pas tout. Mais Jessica, si jamais tu veux Alors attends, Colo. Je regarde vite fait Colo, puisque comme on est en live. Bon, remarque. Colo. Ça donne quelque chose, tu trouves, toi? Alors j'essaie de trouver Colo Project. Alors pour ceux qui nous regardent, on est on est en live, comme vous pouvez le constater, et donc on peut faire des recherches directement en live sur les questions que vous nous posez pour essayer de. Je vois pas du tout. Je vois rien sur Insta. Allez, je tente LinkedIn. Et après. Colo. Bah attends, alors je sais pas si c'est ça la référence. C'est une ville au Burkina Faso, alors je ne sais pas si ça fait référence à ça. En Tchécoslovaquie. J'aimerais bien pouvoir répondre, ou que Lisa en tout cas puisse répondre à cette question. Jessica, si tu pouvais juste nous mettre quelques informations supplémentaires. Elle a lâché un truc, on ne sait pas ce que c'est, et elle est repartie en disant c'est bon, comme ça, il va en parler pendant une demi-heure, puis je serai plus là. Non, je pense que. Attends, Jessica, je l'ai vu justement. Je pense qu'elle est encore avec nous sur le live. Bon, en attendant d'avoir un petit peu plus d'informations et que Lisa puisse répondre à cette question piège, voilà, pour ceux qui nous regardent, si jamais. Alors, on a une remarque d'Eric qui dit que il fait ça aussi quand il fait des lives avec son téléphone et qu'apparemment son téléphone fume. C'est pour ça que live sur l'ordi et le reste sur le téléphone.
ça passe mieux. Oui, c'est beaucoup plus pratique hein, d'être sur votre ordinateur. Donc, si jamais vous avez des questions sur le projet là-haut, sur Lisa ou sur Octopus, n'hésitez pas. Hein. Et Jessica, encore une fois, j'espère que tu nous regardes. Et si tu n'es plus parmi nous, de toute façon, la vidéo, elle sera en replay. Donc, vous aurez toujours l'opportunité de poser vos questions. Et si tu vois la vidéo en replay, tu auras vu que pendant plusieurs minutes, nous avons été perturbés par ta question et tu pourras peut-être mettre les informations complémentaires pour que Lisa puisse le voir et te répondre peut-être en message directement au lieu qu'elle te réponde en vocal. Ça aurait été sans doute mieux d'avoir une réponse en vocal, mais bon, voilà. Et moi, je reviendrai justement sur un peu les trois parties en fait. Puisqu'il y a Lisa qui aime bien faire de la plongée, et d'ailleurs si jamais il y a un requin-baleine qui vous tabasse, Lisa sera capable de vous faire du bouche à bouche. Il y a aussi là-haut, il y a Octopus. Est-ce que d'ailleurs avec là-haut, tu envisages de faire des partenariats aussi avec d'autres associations, avec d'autres entreprises, créer des synergies? Et c'est quoi un peu les valeurs justement que tu vas essayer de défendre avec là-haut? Vu que normalement tu défends des valeurs, j'espère. Oui, nos valeurs avec eux, c'est la transparence, le plaisir et la durabilité. Et je les ai même en face de moi, tu vois, et l'expertise cheveux aussi. Pourquoi? Parce que déjà la transparence, c'est important de comprendre ce qu'on se met au quotidien sur la peau et sur les cheveux. Hein, accessoirement, souvent ça pénètre la barrière cutanée et puis ça a un impact sur notre santé, sur celle de nos cheveux, le cuir chevelu, le cheveu, etc. Et puis sur notre morale finalement. Donc ça, c'est pour l'aspect un peu transparence, c'est la compréhension de ce qu'on s'applique sur le cheveu. Puis après, il y a l'expertise, c'est-à-dire comprendre la structure du cheveu et comprendre en quoi les cosmétiques ont un impact sur notre cheveu. Parce que, en fait, finalement, souvent, on achète un produit parce qu'il y a marqué qu'il fait telle action, mais on réfléchit pas plus loin. Alors que finalement, un shampoing qui va être trop dosé en sulfate, c'est-à-dire en agent lavant trop décapant, ça peut totalement vous créer des problèmes de cheveux. Ça veut dire que votre cosmétique, au lieu de vous régler un problème, il va venir vous en apporter. Et quand on voit le nombre de personnes qui ont des problèmes de pellicule ou de cuir chevelu, c'est pas négligeable. Donc ça, c'est un peu pour le côté expertise cheveux, hein, finalement, avoir des cheveux au naturel et en bonne santé. Et que ce soit au naturel ou pas, il peut y avoir des produits synthétiques qui sont très bons, mais c'est différent. Et puis après, il y a la partie naturelle. Pourquoi naturelle? Tout simplement parce que ce sont des produits qui sont en général un petit peu plus clean, un petit peu plus sourcés un peu plus éthiquement. On peut mêler du naturel, de la chimie verte, ça peut très bien marcher aussi. Mais nous, on a choisi d'aller sur le segment du naturel. Et puis après, il y a la partie, j'ai dit quoi, naturel, transparence, plaisir. Plaisir parce que comme je vous le disais avant, faire un shampoing qui mousse pas, qui a vraiment envie de galérer avec son shampoing? On est tous habitués à avoir un shampoing qui mousse. Je me voyais mal dire aux gens, écoutez, ça mousse pas, c'est pas grave. Ça lavera si ça mousse pas. Mais débrouillez-vous. Non, j'avais envie qu'il mousse, qu'il soit agréable à utiliser. C'était trop important pour moi. Et qu'il sente bon parce que on a tous envie d'avoir un bon moment sous la douche et pas de se dire oh là là, tu sais, tu frottes tes cheveux comme ça mousse pas, ça sent pas. Et du coup, tu passes d'un moment où ça sentait bon, ça moussait, t'étais dans un truc, mais au moins, je protège l'environnement. Hein. Tu vois, je voulais que ce soit ce petit moment de plaisir. Donc voilà un petit peu les valeurs de là-haut. Et puis après, pour tout ce qui est partenariat avec les autres marques, en général, moi, je suis rapprochée de pas mal de marques qui ont les mêmes valeurs ou des valeurs similaires aux nôtres. En général, ça se retrouve dans le naturel, la transparence et la durabilité. Et il y a plein de marques super chouettes avec lesquelles je suis très pote avec les fondateurs. Et c'est aussi un peu l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est que tu rencontres plein de gens très chouettes qui ont des belles convictions. Et du coup, forcément, on s'entend bien. Et là, ce mois, par exemple, on fait des concours tous les dimanches pour faire gagner des chouettes produits sur notre page Insta. Et on fait ça avec des marques partenaires comme Cure, comme Period qui va arriver, comme Caméline aussi, qui fait des vêtements éthiques, et Made in France, designé et Made in France. Enfin voilà, il y a plein de super marques à faire découvrir. Et d'ailleurs, tous les jeudis, je pense que tu l'as peut-être vu passer, tous les jeudis, on a des stories, on partage d'autres marques parce que c'est chouette en fait, c'est chouette de parler des autres et de partager en fait entre nous. Donc voilà, et après pour des partenariats plus longue durée, pourquoi pas? J'ai des idées, j'avoue j'ai des idées. Pour la campagne Ulule, par exemple, on a fait un partenariat pareil, je ne l'ai pas autour de moi, pour une brosse à cheveux en bois de hêtre français qui est faite dans une des dernières brosseries en France, dans l'ouest de la France.
Après, là, j'ai des idées pour... je peux pas le dire, c'est encore secret. J'ai des idées pour des produits qu'on va peut-être faire avec des startups qui sont très chouettes et suivre Instagram, voilà, pour savoir où on va aller et ce qu'on va faire. En tout cas, les possibilités sont infinies, on peut faire tellement de choses. Et voilà. Ouais, bah donc pas mal de choses et donc voilà, on a un message d'Eric qui parle de épiderme, de derme et d'hypoderme. Je rebondis sur ce que tu disais, peut-être pour ceux qui nous regardent. Alors, je ne sais pas évidemment si tu as la réponse, hein, mais est-ce que tu peux expliquer d'où vient le problème de pellicule? Ça peut venir de plein de choses. Souvent, ça va être un cuir chevelu qui est un peu abîmé. Donc, comme il est abîmé, il va commencer à créer des pellicules. Donc, il va dessécher, il va créer des pellicules. Ça peut venir faut faire un diagnostic personnalisé, hein, mais du fait que vous vous lavez les cheveux trop souvent, donc votre cuir chevelu est irrité, il va soit créer beaucoup de sébum, soit créer du sébum et des pellicules, soit des pellicules. Ça peut être du fait que vous utilisez des tensioactifs qui sont trop décapants, donc des shampoings trop forts, sachant que les agents lavants dans les shampoings sont dose dépendants. Donc, plus vous allez en utiliser, plus ça va vous décaper. Donc, c'est pour ça que si vous les lavez très régulièrement, vous allez risquer de vraiment trop stimuler votre cuir chevelu et il risque de créer des problèmes. Il peut y avoir des problèmes de stress aussi, ça peut venir de l'intérieur. C'est assez particulier. Mais dans tous les cas, c'est une réaction du cuir chevelu qui a besoin d'être traité par des produits adaptés et une routine plus douce, en fait. C'est pas naturel le bon mot, c'est vraiment douce. Il faut vraiment laver en douceur pour pas enlever trop du sébum qu'il y a sur le cheveu, en fait. Parce que le sébum créé par les cheveux, souvent on le voit comme horrible, j'ai les cheveux gras. Non, en fait, les cheveux graissent pour créer ce film hydrolipidique, on appelle comme ça, qui va venir recouvrir le cuir chevelu et le cheveu, et qui a un pH qui va venir permettre de refermer les écailles du cheveu et de protéger le cuir chevelu des agressions extérieures. Après, non, c'est pas bien d'en avoir de trop non plus, il faut toujours en avoir moins de quantité. Mais voilà, et tout ça, c'est lié dans une science finalement autour des cheveux. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui me contactent sur Insta. J'en ai encore conseillé 2-3 aujourd'hui. Parce qu'ils ont, tu vois, ils me disent j'aimerais bien acheter là-haut, mais je sais pas lequel prendre. J'ai les cheveux comme ça, comme ça. Alors, je donne des petits conseils. Mais souvent, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que les problèmes de cuir chevelu et les problèmes de longueur sont très différents. Parce que le cheveu est une matière morte qui va être souvent plutôt asséchée. Quand il y a un problème, souvent, c'est qu'il est sec. Et le cuir chevelu, ça va être une matière, c'est un peu plus vivant, et c'est vivant, hein, le cuir chevelu en lui-même. Et lui, ça va être plus des problèmes d'excès de sébum, de pellicule, de psoriasis, ça c'est d'autres choses encore. Et voilà. Puis tu as beaucoup de gens qui ont le problème, ils ont le mix, c'est-à-dire ils ont les cheveux gras et secs, c'est-à-dire ils ont les racines grasses, pointes sèches. Et là, il faut traiter les deux à part et essayer de gérer correctement. Ok, bah écoute, merci pour la réponse. Donc on est à 47 minutes et 40 secondes. Je ne sais pas si tu as vu le temps passer. Non, franchement, c'est passé super vite. Je suis un peu fatiguée de ma semaine, mais c'est passé super vite. Ok. Bon, on arrive à la fin de notre live. Donc si jamais il y a encore une dernière question, il y a Eric qui a écrit moi 3 petits points, je pense, en référence au dernier commentaire que tu viens de faire. Jessica, ouais. Eric, t'as commandé quel shampoing? J'espère que t'as pris celui au chanvre. Parce que celui-là, il est vraiment bien pour... Ah, il a écrit le sec et le gras. Non, ça c'est pour ses cheveux. Sur des cheveux courts, plutôt courts, dans ce cas-là, ce qui est pas mal, c'est de les brosser régulièrement pour étaler le sébum sur les longueurs. Alors, faut les laver quand même régulièrement. Hein. Mais quand vous pouvez, tous les jours, brosser les cheveux pour étaler le sébum, refermer les écailles du cheveu, ça va venir faire un soin naturel. Donc voilà. Mais après, ça dépend de plein de choses. Alors Jessica, je ne sais pas si tu es encore sur le live. Nous attendons toujours ton complément d'information à ta question. Sinon, bah, comme dit, tu verras sans doute le replay et tu pourras écrire. Donc on arrive à la fin du live. Je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin justement à dire à nos viewers. Eh bien, pas particulièrement. Je vous souhaite des belles fêtes de fin d'année. Ça commence à être, on est le 18, ça va, on y est presque. Donc, des belles fêtes de fin d'année. Et puis, le deuxième mot, ce serait de finalement nous suivre sur les réseaux sociaux. Je dis pas ça pour faire ma pub, mais en fait pour pouvoir suivre soit l'aventure entrepreneuriale ou gagner des cadeaux ou suivre tout ce qui est la production d'un shampoing parce que vous êtes curieux ou parce que vous avez des problèmes de cheveux. Il y a plein de raisons de nous suivre. On essaye de partager du contenu qui est un peu varié. C'est pas du contenu en général forcément promotionnel. C'est plus pour parler de vos produits à vous, de comment on peut vous aider. Et voilà. Et puis on est très ouvert à
description. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer plein de messages et plein d'amis. Bon, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Vous pouvez envoyer plein de petits cœurs à Lisa via les réseaux sociaux. Ça lui fera très plaisir. Et vous pourrez même lui envoyer je sais pas, des images de shampoing. Ça lui fera peut-être encore plus plaisir. Ça sera peut-être encore plus personnalisé. Moi, en tout cas, je remercie toutes les personnes qui nous ont regardé, toutes les personnes qui ont participé. Évidemment, la vidéo, elle sera en replay, elle sera aussi disponible sur YouTube d'ici peu. Et alors, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on va se retrouver, si il y a encore un ultime live avant la fin de l'année, ou alors sinon ce sera peut-être pour mi-janvier 2021. Et j'espère en tout cas que tout ira bien, que la vie va reprendre, que les gens, voilà, vous allez tous sortir faire la fête quand tout ça se sera fini, et que on pourra se revoir évidemment, Lisa, sur Strasbourg ou je ne sais où, quand tout ça se sera fini. Et voilà. En tout cas, tu me dis si tu es prête pour que je puisse couper le live. Je suis prête. Je dis au revoir à tous et merci d'avoir participé à ce live. C'était chouette. Merci Eric aussi de suivre nos aventures au quotidien. Bah écoute, voilà, merci à toutes, merci à tous, merci Eric et Jessica encore une fois, hein, si jamais tu vois la vidéo, vraiment n'hésite pas à mettre ce complément d'information pour que Lisa au moins puisse t'écrire cette réponse que nous attendons tous. Tu viens en fait de nous teaser peut-être le prochain live de 2021 avec une Lisa, tu sais, qui sera au taquet comme ça. Oui, je veux répondre. Bon, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine, soit fin 2020, soit début 2021, je ne sais pas, mais à la prochaine. Et je vous invite à continuer d'écrire en commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi à liker et à partager la vidéo si vous avez aimé, liker la page, et on se retrouve à la prochaine.